J'ai eu un appel là qui a tout foiré, mais bon, on va reprendre. Daddy reconnect. On attend que Freddy soit ok, il est là. Good. Non, 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 c'est pas le réseau Siri. Je pense que j'ai eu un appel en fait. La personne a dû couper le truc. Malheureusement. Yo, Ok. Daddy, sorry for the cut. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. On a eu un petit souci technique. Ouais. Ouais, donc je disais que tout c'est au niveau des appuis. Ça commence au niveau des pieds. Donc quand tu Ouais. reçois la balle, il faut que tu sois en équilibre. Et que tes Oui. deux jambes soient un peu en alignement avec tes épaules. Donc où tes épaules sont, tu essaies d'aligner tes jambes au même niveau. Il faut que tu sois en équilibre pour bien prendre ton chute. Bien sûr. Donc c'est un peu Ok. ça au niveau des appuis. Ouais. Donc tu dis que mais c'est un peu controversé aujourd'hui parce qu'on dit que quand les appuis sont directement en face de l'anneau, on n'est pas toujours à l'aise quand on chute toujours un peu. Parce qu'on a tendance toujours, regarde par exemple les gauchers s'inclinent toujours un peu vers la droite et les droitiers s'inclinent toujours un peu vers la gauche quand ils veulent prendre le tir. Tu vois, donc c'est ces petits détails, c'est ces petits paramètres là qu'il faut aussi regarder dans le tir en fait en ce qui concerne la prise des appuis. C'est vrai. C'est Ouais. vrai. Donc, ça, c'est si tu veux déjà individualiser, tu vois. Mais Oui. en général, quand tu regardes les bons shooters, Steph Curry, Klay Thompson, Ray Allen, ça, c'est des gars, quand ils reçoivent la balle, toujours, les deux appuis sont toujours au même niveau. Même si après, tu vas voir un peu la jambe droite qui s'avance un peu chez les droitiers et chez les gauchers, un peu la jambe gauche qui s'avance un peu. Donc, Yeah. c'est après, quand ils ont déjà développé une bonne habitude d'abord, après, ils peuvent maintenant changer, prendre des fadeaway, des trucs comme ça. Mais à la Ah, base, d'accord. chez les jeunes, il faut enseigner ça. Il faut enseigner que les appuis doivent être alignés toujours pour avoir un bon shoot. Donc, quand ils seront plus Ok. grands, quand ils ont développé l'habitude, maintenant, ils peuvent changer. Ok. Ok. Ouais. Super. Oh. Et comment est-ce que les jeunes peuvent travailler sur l'équilibre en fait? OK? Ouais, il y a pas mal d'exercices. Un exercice que je faisais souvent avec mon frère, parfait à l'époque, quand il m'apprenait un peu à jouer au basket et on faisait des petits entraînements. Il mettait généralement, il faisait trois petits cercles, les uns Ok. après les autres. Donc je devais sauter dans un cercle et puis sauter dans le deuxième. Et quand j'arrivais au troisième, je bloquais et je prenais le chute. OK? Donc, Oh, ça travaille la balance parce que quand tu sautes et tu atterris, tu es généralement dans une position plus stable parce que tu ne veux pas ok. tomber quand tu sautes. Ouais. Ok. Donc, quand tu fais un peu On peut les exercer, hein. ouais, On peut les exercer. absolument. Ok. Ouais. Ok. Donc Donc, tu dis. donc on va juste faire trois cercles imaginaires devant nous. Ouais. Exact. On imagine qu'on a trois cercles. Et Ok. ceux qui n'ont pas l'anneau à la maison, vous pouvez juste faire comme si vous allez prendre un shoot devant vous, c'est tout. Ok. Donc Donc, c'est mon position de tir. voilà, on est là, position, fléchie, Oh, ok. et donc, on va sauter un, Un. on atterrit en position fléchie toujours, deux, Oui. ok. Et donc, au troisième, on bloque et on prend le shoot. Bon, on va voir la mécanique du shoot après, donc maintenant il faut juste shooter pour Ok. l'exercice. Donc on repart encore. Donc quand on est à la maison, les gars, voilà les exercices que Freddy Moto est en train de nous donner. Quand on est à la maison, on reçoit sa balle, on est en position de shoot. Ok. On saute. Un, Hein? deux, trois, et on se lève pour shooter. Donc on refait encore pour que vous maîtrisez. Ok. On refait encore. On peut faire ça 5 fois, ça va? Ok, 25 fois. Un, deux, Un, trois. deux. Et il faut garder l'attitude droite, ok? Toujours. Donc, ouais. Donc quand tu sautes, il faut pas t'incliner vers l'avant ou un peu Ouais. aller vers l'arrière. Tu dois Ok. être en équilibre. Tu Toujours. sautes en équilibre. Toujours rester droit. Je saute, je suis en équilibre. Ok. Ça fait trois déjà là. Ok? On a encore deux. Ouais. Un, Un, deux, deux, trois. trois.
fait le dernier. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Chaud. Good. Good. Ok. Pour ceux Donc, qui ça fait regardent, un. ça fait un exercice. Ouais. Tu as un deuxième? Ouais, donc ce premier exercice-là, c'est plus basé sur l'équilibre. Balance, Good. comme on dit en anglais. Oui. Donc, c'est pour avoir la balance. Parce que pour prendre un bon shoot, il faut que tu sois en équilibre. Si tu dandines Ok. un peu là, tu ne vas pas prendre un bon shoot. Bien sûr. Ok. Ah ouais, le deuxième, c'est très simple. Avec ou sans ballon, ça peut se faire. Même Ok. si je parle au ballon. Même si tu n'as pas le ballon à la maison. Ok, on va s'imaginer que j'ai un ballon à main. Genre, je lance le ballon devant moi, je reçois 2 appuis simultanés. Ça veut dire D'accord. Ouais. 2 appuis en même temps, simultanés. Si je fais Ok. 1, 2, c'est alterné. Si Ouais. je fais 2 en même temps, simultané. Ok. Ok. Quand je reçois la balle, je vais faire une fin de tir. Je vais à gauche, fin de tir. À droite, fin de tir. À gauche, fin de tir. Ok. Ok. Good. On Donc, peut travailler ça alors. Ouais, on va faire 5 fins de tir, après on revient. Ok. Donc Ouais. on imagine qu'on n'a pas la balle. Ouais. On se Sans met ballon. dans, Ouais. on se met dans la posture de ceux qui sont à la maison, ils n'ont pas le ballon. Ouais, position triple menace. Ok. Et je mets ma jambe droite à gauche. Et puis Ok. la jambe gauche rejoint. Je fais le tir. Ok. Puis je mets la jambe gauche à droite. Ok. Fin de tir. C'est pour travailler les appuis. Il faut toujours que les appuis Ouais. soient au même niveau. Donc la jambe Ouais. gauche va rejoindre la À droite. droite. Fin de tir. Ainsi de suite. Là. Ok. Moi ici au deuxième passage, j'ai déjà Freddy. Ok. Ok, ça fait 2. Ouais. Fin de tir. 1, 2, Fin de tir. 3, Fin 4, de tir. 5. Ok, Fin ça de fait tir. 3. Ouais. 1, 2, 3, 4, Fin de tir. 5. Ça fait 4. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Good. 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 Ouais. Donc, cet exercice-là, c'est plus pour travailler l'appui alterné, surtout après le Ouais. dribble. J'ai quand Ouais, tu vas après faire le la fin drill, de tir, exactly. un One, tir, two. un dribble, oh, One, yep. two. Un dribble, shoot, un dribble, shoot, Shoot. un dribble, shoot. Shoot. Ok, nice. Ok. Donc, là, on a vu, on a vu la prise d'appui. On a vu la prise d'appui, on a vu l'équilibre. Et là, on va regarder un peu la mécanique. La mécanique, c'est-à-dire le positionnement de la main. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par là parce que avant d'avoir tous ces appuis-là, il faut savoir déjà aussi comment on arrête la balle. On va pas savoir comment avoir les appuis, mais on ne sait pas comment arrêter la balle. Donc, il y a eu peut-être un problème de Ah non. synchronisation. Non, c'est Mais pas bon, grave c'est à pas mon grave. avis, puisque, comme on a dit au départ, le shoot vient des appuis. Si tu n'as pas les En bons fait, appuis, tu peux pas être un bon shooter. bien sûr. Donc là, on va regarder. Bien sûr qu'on a déjà les bons appuis. On sait déjà comment décoller, comment se sentir à l'aise avec les appuis Ouais. qu'on a. Et maintenant, on essaie maintenant de regarder comment est-ce qu'on arrête la balle. Ok. Positionnement de la main sur la phalange. Je t'écoute, Freddy. Ok, d'accord. Donc là, bon, ce sera un peu plus facile pour ceux qui ont les ballons. Bon, ceux qui Ouais. n'ont pas les ballons, je vais montrer le ballon ici pour vous. Donc vous voyez les lignes du ballon. Le ballon doit toujours être de façon horizontale. Donc les lignes doivent être horizontales. Donc vous ne voulez pas arrêter le ballon comme ça pour chuter. Ah, je veux dire, tu Non. peux arrêter comme ça si tu veux, mais quand Ouais. tu arrêtes horizontalement, ça te donne un meilleur feel, comme on dit, une meilleure Ouais. sensation du ballon. Une meilleure sensation. Ouais. Donc là, je vais mettre le ballon sur mes doigts. Je ne mets pas le ballon sur la paume de la main.
Donc, je vais laisser un petit espace là où mon doigt peut rentrer. Toujours. Et donc, ouais. Et ici aussi, derrière, il faut qu'il y ait genre une petite fenêtre entre mon pouce et mon index. Là. Ouais. Là. Okay. Donc, c'est ça. Là où ça commence. Comme ça qu'on arrête le ballon. Et la deuxième main est juste là pour accompagner, pour donner la direction. Yeah. Donc, on est là. D'accord. Et donc, une fois qu'on a la balle là, on va juste faire un exercice simple. Ok? On va juste shooter tout simplement devant nous. Et on va arrêter le bras cassé. Follow through, comme on dit en anglais. Follow through. Donc, tu finis ton shoot. Ok. Et tous tes doigts doivent pointer vers le sol. Vers le sol. Ouais. Ok. Donc, on va faire ça 5 fois avec la main droite. Et on va mettre la main gauche dans le dos. Ok. Alright. Donc, on va aller là. Et on commence le shoot au-dessus de la tête. Un peu au-dessus de la tête. Ouais, toujours là. Donc, on ne se cache pas la vue. Donc, un peu sur le côté, mais au-dessus de la tête. Ouais. Et mon coude, vous voyez, mon coude est bien aligné là. Mon coude n'est pas ouvert ici. Donc, ok, ce mon n'est coude pas est là. très aligné. Et ce n'est pas aussi trop à l'intérieur. Il faut le préciser. Donc, c'est juste là. Exactement. Ouais, comme le coach Franck a dit, pas trop à l'intérieur, pas trop à l'extérieur. Donc, juste un peu là, que mon coude forme un angle droit. Et puis, je vais prendre le shoot. Ok? On va laisser la balle frapper le sol pour cet exercice. D'accord. On reprend. Ça fait 1. On va faire 5. Ok. 2. 2. 3. Donc, il faut mettre l'aspect sur la façon dont on tient le ballon. Toujours avec les doigts, pas la paume de la main. Toujours. Toujours. Shoot. 3, 4. Ça fait 4 et 5. Bon, généralement, j'aime faire cet exercice avec les deux mains. Ouais. Mais bon, donc juste pour qu'ils aient l'habitude Ouais. de pouvoir avec les deux mains. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui. C'est important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'être capable de manier la balle et faire ce qu'on veut avec les deux mains. Ouais. Ouais. Donc, tu touches. C'est vrai. Donc, on y va avec la main gauche, c'est ça? Ouais, main gauche. Et on va mettre la main droite dans le dos. Dans le dos. Et on va essayer, ouais. Ce sera un peu difficile pour les droitiers, mais on essaye quand même. Pour les droitiers, on essaye. Ouais. Parce que je suis sûr qu'il y a des gauchers dans le groupe, donc. Moi, par exemple. Voilà. Donc, voilà, ça fait 2. Ouais. 3. Et qu'est-ce qu'on veut ici? On cherche la rotation du ballon. Il faut que le ballon rôde. Rotation. Donc, il faut fouetter que la balle rôde. Tu veux voir. Et quand tu shootes, il faut regarder ta balle, tu vois si ça tourne. Ok. 4. Et 5. Good. D'accord. Y a-t-il un autre exercice pour travailler sur cette ouais, il y a un autre exercice. Ouais, l'autre exercice que pour moi, je pense c'est le meilleur, c'est à la maison. Je faisais ça longtemps, vraiment, pendant des heures et des heures. Donc, quand j'étais juste sur mon lit, avec mon ballon, j'étais juste couché. Je sais pas si... ouais, tu t'allonges juste sur ton lit. Tu peux t'éloigner, voilà, éloigne-toi encore un peu plus. Ok. Voilà, c'est bon là. Ouais, c'est bon là. Donc, je m'allongeais juste sur mon lit. Et tant que je suis sur mon lit, je vais juste faire le shoot, la mécanique là. Je reprends le ballon. Shoot. Ok. Shoot. Shoot. Donc, juste là, je restais dans ma chambre comme ça. Je prenais juste là-bas, je faisais ça. Ouais. Je faisais ça. Ok. Casser le poignet toujours. Longtemps. Ça aide vraiment dans ça aide la vraiment, mécanique. Et ça, comme on dit en anglais, ça donne le muscle memory à l'épaule aussi. Donc, les épaules deviennent habituées à faire ce mouvement-là. Ce mouvement-là facilement. Ouais, parce que le shoot, c'est quoi? C'est la répétition. Yeah. Donc, le plus tu shootes, le plus tu vas devenir adroit. Ouais. Et il faut shooter dans les bonnes habitudes, les bons appuis, la bonne position, en équilibre, le bon geste.
Juste la répétition, tu vas il y a devenir bon. il y a ceux-là qui demandent que le guide hand pendant ces exercices-là est-il important? Le quoi? Le guide hand, donc la main Ouais. si par exemple je suis la main droite, la main gauche qui garde la balle en équilibre. Ouais, c'est une très bonne question. Donc, si tu es droitier, la main gauche, bon, la main gauche, bon, ça te sert d'équilibre d'abord, puisque si tu as une main, c'est difficile d'être en équilibre. Donc, la main droite est là pour donner la direction au ballon et aider un peu à avoir la bonne forme. Donc, une fois que la balle est là, il faut juste maintenant la main gauche qui accompagne et il faut qu'elle soit bien ouverte sur le côté, le doigt bien ouvert avant le shoot. Donc, cette main-ci est aussi importante que la main du shoot. Ok. Surtout dans le jump shot. Bon, après, quand on va faire les floaters, des trucs comme ça, bon, la deuxième main est plus importante. Il y a aussi l'exercice où il y a un exercice, je te demande, je suppose que tu la connais, l'exercice où on met la balle sur la cuisse. Sur la cuisse, hein? On met la balle sur la cuisse de cette façon, tu vois, juste pour, tu vois, on positionne la balle là. Je ne sais pas si tu me vois. Ah ouais, ouais. Oui. Donc on positionne la balle sur la cuisse. Et je dis par exemple si je tiens la main droite, comme la majeure partie sont droitiers, donc je positionne la balle sur ma cuisse droite et je mets juste ma main gauche sur le côté et puis je remonte. On est en train de travailler des positionnements des doigts sur la balle en fait. Donc c'est aussi une autre astuce, hormis le feeling que on a eu à voir déjà. Donc il y a cet exercice là, je place la balle sur ma cuisse. Par exemple si je tiens la main droite, je place la balle sur ma cuisse droite et je place ma main gauche à côté aussi et puis je ressors juste en pliant. Donc c'est aussi un moyen dont je peux faire ça. Là, 1, je recommence. 2, je recommence, on répète. C'est aussi un autre moyen de travailler. On peut regarder, on peut faire ça, Daddy. Ouais, je sais que Cyril disait qu'il n'aime pas trop cet exercice, parce qu'on disait c'est faire pipi sur le ballon, quoi. Donc, ouais. Mais bon, on donne tout ce qui peut aider quand même. Ouais, sur la forme, c'est un bon exercice, ouais. Ouais, pour la forme, c'est un très bon exercice. Donc, on place la balle sur la cuisse. On y va. On place la main gauche. On ressort. Vous voyez, là, on est déjà en position de shoot. Donc, on va aller 5 fois. Il faut toujours noter que la main gauche est derrière toujours. Et ça vient rejoindre après. Et puis, là. Ok. Yeah. D'accord. Ok. Comment toujours derrière le dos. Voilà. Et on est fléchi ou bien on est debout? Ouais. Non, on est debout. Là, on a fait travailler la forme. Et on a fait travailler juste la forme de comment arrêter la balle et être droit à l'anneau, en fait. D'accord. Donc là, on a 4. Et puis là, on a 5. Là, on a travaillé avec les deux mains. Ok. Yeah. Ouais. Ouais, j'aime cet exercice-là encore parce que bon, dans la forme, oui, pour juste avoir la position des mains, c'est très important l'exercice que tu montrais tout à l'heure. Ok. So, mais je me dis les appuis, et il y a des techniques aujourd'hui que les jeunes n'ont pas. Il faut le préciser, les jeunes n'ont pas. Ou bien ils le font, mais ils ne sont pas au courant de cette technique qu'ils utilisent, qui les aide peut-être à être plus adroits. Donc j'ai subtilement fait part de ça au début, mais on n'a pas vraiment eu à en parler. Donc il y a le dip. Il y a le dip que les jeunes, bon, je vais dire même pas les jeunes, mais tout le monde aujourd'hui utilise le dip quand il shoot, c'est-à-dire quand il reçoit la balle. Parce qu'en général, quand on nous dit à l'école de basket, c'est ça, c'est que quand tu reçois la balle, tu shoot. Ouais. Mais par contre, quand je reçois toujours la balle, quand tout le monde reçoit toujours la balle, il y a toujours ce rythme-là qu'on cherche. Donc, le ballon descend toujours un peu. Il faudrait qu'on précise que
c'est un élément qui est aussi important. Il faut se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Il y a le deep, donc il faut toujours savoir que pour être un bon shooter, il faut aussi avoir un bon rythme. Donc si j'ai un bon rythme, j'ai forcément pris le bon tir. Donc le bon rythme, c'est toujours deep la balle. Et on a tendance à dire que le deep ralentit le shoot. Ça ne ralentit pas le shoot. C'est une fausse théorie. Oui, tu sais de quoi je parle. On dit que, gars, quand tu deep, mieux tu prends le ballon, tu shoots, que c'est plus rapide. Ouais. Alors que pourtant, quand tu deep, gars, c'est ça, c'est le deep là qui donne le rythme en fait, pour que on fasse le bon shoot en fait. Et après le deep, il y a le sway. Donc je parlais de ça au départ. Tu vois les jeunes aujourd'hui, tu vois un gars, il shoot là, il est là comme ça. Donc ses appuis tournent un peu vers 11h ou bien vers 14h pour un gaucher ou bien pour un droitier respectivement. Ouais. Donc c'est les trucs que les jeunes doivent se rendre compte que c'est important. C'est important d'être conscient de ce que vous êtes en train de faire en fait. Ce n'est pas de hasard. Ouais. C'est un élément très important. Ok, Daddy, tu as autre exercice à travailler? Ouais, donc si, you're in charge, man. You're the trainer. Ouais, non, comme tu disais tout à l'heure, sur l'exercice du dip, donc, encore, chacun ses théories, tu vois, un peu dans le basket, ça change, ça avance, ça évolue, donc, en fait, comme on dit, chacun prend ce qui lui va. Il y a les shooters qui descendent avant de shooter, il y a les shooters qui reçoivent directement et shootent là, il y a les shooters qui forment la fin de shoot ici au-dessus, après il peut partir de là pour shooter, donc, mais ça, c'est des habitudes qui se développent, le plus les joueurs deviennent plus performants. Mais à la base, chez les jeunes, il faut mettre les bonnes habitudes là d'abord, genre à la réception, quand tu reçois la balle, quand tu descends pour remonter, pour shooter, tu vois que le trajet du ballon est un peu plus long. Mais si le ballon est déjà ici et que tu montes juste, le trajet est un peu plus court et plus rapide. Donc, mais ça varie en fonction des joueurs, comme tu dis. Il y a quelqu'un qui demande là si l'alignement coude, hanche et genou est important. Ouais, très très important. Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Donc, quand tu es sur tes appuis là, je sais pas si vous pouvez voir mes pieds. Je suis le bon angle. Hein. Ouais, t'inquiète. Ok. Good. C'est bon là? Ouais, c'est très bon. Ouais. Donc, si je suis droitier, ma jambe droite est là, mon coude doit être en alignement avec mon genou. En alignement. Donc, quand je suis là, mon coude est en alignement avec ma... Ouais, donc, il faut qu'il ait un bon alignement. Coude, genou, coude, cuisse, genou, coude, cuisse, genou. Ah, ok. Cool. Ok. Bon, si vous avez d'autres questions, il faut les poser, hein. Faut les poser. Mais comment tu peux conseiller un jeune garçon, bien une jeune fille qui a les problèmes d'appui, parce que il faut le dire, parce que c'est pas tout le monde qui a les appuis facilement. Donc, comment tu peux conseiller quelqu'un qui n'a pas les appuis à travailler sur ses appuis? Ouais, donc, tout sur la répétition, ok? Donc, personne n'est né avec les bons appuis, personne n'est né sachant qu'il va jouer au basket. Donc, il faut juste pratiquer, répéter, travailler sur tes appuis. On dit que quand tu joues au foot, ça t'aide un peu avec les appuis. Et au Cameroun, on commence d'abord un peu à jouer au foot avant au basket. Donc, ça peut aider, mais généralement, juste toi-même travailler sur tes appuis, réception, aller à gauche, faire un petit saut à gauche, à droite. Donc, c'est juste la répétition et l'entraînement. C'est tout. Ouais. Je suppose qu'il faut aussi beaucoup sauter à la corde. Ouais, ça peut aider aussi. Ouais, effectivement. Puisque c'est un jeu d'appui, à gauche, à droite, devant, derrière. Donc, ça peut aider aussi. Ok, good. Ben, Daddy, bon, on va aller aux questions là. Je pense qu'on a quand même revu
les principaux fondamentaux. D'accord. Bon, moi, Ok. j'ai quelques D'accord. petites questions à te poser là, avant qu'on se sépare. Bon, je vais Ok. te demander, tu m'écoutes? Ok, je vais te demander, Ouais, vas-y. c'est quoi, c'est quoi tu trouves que le challenge des enfants doit se placer en fait, en ce qui concerne l'apprentissage ici au Cameroun? Ouais, en fait, le plus gros Comment, challenge, c'est juste, pour moi, bon, il y a d'abord les infrastructures, première chose. Euh, Après, plus important, il faut le soutien des parents, de la famille. Parce que quand un enfant commence à faire quelque chose, il faut que les parents s'y mettent. Il faut que les parents s'intéressent à ce que l'enfant fait. Genre, si l'enfant joue au basket, il faut qu'il vienne voir là où l'enfant s'entraîne. Il faut qu'il rencontre les encadreurs pour voir qui encadre les enfants. Il faut encourager les yeah, enfants. Il faut leur donner le matériel nécessaire. Juste un ballon, simplement, ça peut aider. Et donc, ça, c'est les deux premières choses, infrastructure, l'apport des parents. Et maintenant, il faut aussi qu'on ait une culture, quoi. Donc, ouais, on ne commence pas à jouer très tôt chez nous, juste un peu après un certain âge qu'on commence à jouer. Mais ici, tu vois les enfants de 5 ans, ils font les entraînements que nous, on faisait en junior. Genre, ils font les écrans, passe et va, ils ouais, connaissent déjà toutes ces choses à 5 ans. Donc, quand ils sont à 15 ans, ils ont déjà 10 ans de basket et ils sont déjà prêts à jouer au haut niveau, tu vois. Donc, mhm, c'est un peu ça le challenge chez nous. Il faut juste qu'il y ait, on a un problème de culture. Il faut que les parents s'y mettent parce qu'il y a des encadreurs volontaires qui veulent aider les jeunes, comme ouais, toi par exemple, et plein d'autres. Et ouais, il faut juste que bon, les gens s'y mettent, quoi. ouais. C'est quoi ton meilleur moment au college aux États-Unis? Au collège, En mon tout cas, meilleur moment, en tout ce qui concerne le basket notamment, vu qu'on en parle. ouais. Ouais, le basket notamment parce que bon, quand je suis arrivé ici, bon, pour dire vrai, j'ai pas vraiment joué. Le coach me faisait pas jouer, bon. Donc je peux pas dire que j'ai eu vraiment un moment très fort sur le terrain, mais juste Ouais, la camaraderie d'être dans l'équipe, de voir ouais, comment ça se passe en équipe, comment les matchs sont organisés, comment on se prépare pour un match, comment on s'entraîne avant les matchs. Ce qu'on fait, c'est important parce que quand on était au pays, on allait juste jouer les matchs le samedi. On se disait, bon, ouais. On se levait juste pour aller jouer le ouais, match. on va jouer, on ne sait même pas ce que l'adversaire va nous proposer. Après, au final, on perd et les coachs étaient très fâchés. Mais ici, un match, ça se prépare. Donc, quand on dit on joue samedi contre l'école de basket, toute la semaine, on va voir les clips des matchs d'école de basket. On va réviser le système d'école de basket. On va faire une défense pour l'école de basket et on va jouer samedi étant prêt. Tu vois un peu. Donc, Ok. c'est tout cet apprentissage-là qui m'a vraiment marqué. Et aussi, et j'ai rencontré plein de personnes, les coéquipiers, les coachs, les gens avec qui je suis toujours en contact. Ils m'aident quand j'ai besoin de quelque chose. Ils sont toujours là Super, pour moi, quoi. Ouais. super. Ok. J'ai une dernière question. La dernière question, c'est quel a été ton challenge? Mis à part déjà le fait que tu ne jouais pas beaucoup, comme tu l'as précisé au départ, Ouais. ça c'est très honnête, j'apprécie cela. Ouais. Euh, c'est quoi ton réel challenge en fait? Tu Le t'es Real posé un Challenge, en fait, objectif? ouais. Le Real Challenge, en fait, c'est quand tu arrives ici et que tu viens une fois au niveau universitaire, il faut que tu aies un certain niveau physique, tu vois. Comme on Ouais. dit ici, conditioning, you have to be in condition. Yeah. Donc, quand je suis arrivé là, c'était un peu chaud. Quand les gars, on courait là, on faisait les suicides et tout ça. Tu vois un peu, donc, tu dois un peu te mettre à la ligne, tu vois. Donc, parce que, parce que les gars ici, là, ils jouent comme ça depuis qu'ils sont jeunes, tu vois un peu. Ouais. Donc, ils s'habituent à Ça jouer va comme à ça, 200 vite l'heure. monter, descendre, voilà. Donc, quand tu arrives ici, tu n'aimes pas la traîne parce que tu dois travailler 2 fois, 3 fois plus dur pour revenir à leur niveau physique. Mais techniquement, j'étais à leur niveau. Donc, Ouais, mais bon, physiquement, c'est juste là où, ouais, tu vois. ça t'a valu le nom, le meneur NCA. Ouais, mais techniquement, on est au même niveau avec eux parce qu'il y a des bons entraîneurs au Cameroun, tu vois. Yeah, sure. Donc techniquement, on est là, mais physiquement, il faut juste qu'on ait la culture de commencer à travailler dur, commencer à pousser le fer un peu tôt, les trucs comme ça. Ouais, ok. Bon, avant qu'on ne se sépare, je vais juste préciser que nous sommes aujourd'hui avec
Freddy Moto qui a commencé, je le répète pour ceux qui n'ont pas été là au départ, Freddy Moto a commencé sa formation de basket au club de Yaoundé de Kosangwe, où notamment, j'ai précisé, où il y a Franck Tubaï qui est passé. J'espère qu'on aura son frère lui-même, Adala, qui est passé par là. J'espère qu'il sera là bientôt avec nous ici pour continuer et aider les plus jeunes. Et aussi, Joël Embiid qui est passé par là. Après, il est allé aux avant d'aller aux États-Unis, il a fait un passage en Afrique du Sud où il était, quand il était encore le meneur qu'il était. C'est pas fini, hein? C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a quelqu'un qui demande encore quelle est l'attitude qu'un bon shooter doit avoir sur le terrain. Ouais, l'attitude qu'un bon shooter doit avoir, c'est juste être en confiance. Si tu veux être un shooter, tu ne dois pas te décourager. Quand tu shootes, tu rates, tu dois continuer à shooter. Okay? Même si tu rates, tu dois continuer à shooter. Il faut toujours garder positive mind. Okay? Il faut toujours essayer de dans la tête. Dès que tu rates un shoot, tu oublies le shoot là, tu passes au prochain. Donc, toujours penser à l'action. Et quand tu reprends, ça me rappelle d'une culture ici au pays. Lorsqu'on rate un shoot, on se merde, on dit merde ça. Alors que gars, ce n'est qu'un shoot raté. Ouais, tout le monde rate le shoot. Ouais. It's just a shot, man. Yeah. Ok. Bon, Freddy, on te remercie énormément pour ton passage. Je saurais pas comment te remercier, mais ton passage là, l'inspiration que tu es venu passer, le message que tu as passé, vraiment, je sais, Seigneur, le message que tu as passé, c'est très important. Ça va aider les jeunes. Les exercices qu'on a eu à faire, on va reposter le message, le live sur la page de la page d'Instagram, la story d'Instagram, pour que ceux qui n'ont pas été connectés vont se reconnecter pour voir tout ce qu'on a eu à faire là. Donc on reste en contact et bien sûr on peut t'avoir une deuxième fois pour travailler le dribble. Parce qu'apparemment tu es un très bon dribbleur là. Ouais, merci gars, merci de m'avoir invité, donc ça fait plaisir un peu de give back quoi. Donc dès que si on veut refaire ça, tu me dis juste on se refait ça. Ok, d'accord. Un petit mot pour la fin. Bon, les jeunes, les gars, continuent à travailler, c'est tout. Vous avez coach Frank, il est là pour vous, il est volontaire. Il cherche des gars comme nous, des frères, des amis pour vous aider à transmettre la connaissance. Donc il faut vraiment aussi le remercier, apprécier ce qu'il fait. Il prend son temps pour vous aider aussi à vous développer, devenir de meilleurs jeunes, pas seulement des basketteurs et des basketteuses, mais aussi des hommes et des femmes, ok? Parce que quand vous n'êtes pas à la maison, vous êtes avec lui, c'est lui qui vous encadre. Donc, il faut vraiment lui donner le respect et l'estime qu'il mérite, ok? Donc, à plus tard, les gars. Alright, thanks, bro. On se voit bientôt. Ouais, tout à l'heure. On se trouve au Carrefour, là, au Carrefour. Où tu connais, là? Allez, ciao. Merci à vous d'être connectés et on se voit bientôt. Allez, ciao. Yep.